Bonjour. Quelques mots sur Tisha B'Av. Nous avons déjà parlé de Shiva Asar B'Tammuz. Il y a 4 jours de jeûne qui sont en rapport avec la destruction du temple. Les 3 plus importants, le Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia est un peu différent. C'est Asara B'Tevet, c'est pas du tout l'époque, mais c'est Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, le 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui s'appelle, entre les deux, ça s'appelle Ben HaMetzarim, c'est un des premiers versets de Megillat Echa, du rouleau des lamentations. Et en réalité, 5 choses se sont passées à Shiva Asar B'Tammuz et 5 choses se sont passées à Tisha B'Av, mais je voudrais me concentrer sur quelques points uniquement. Il y a quelque chose quand même de très 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 particulier. Lorsque Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, écrit sa Megillah pour la 2e fois, puisque la première fois, il l'a donnée au roi Yehoyakim, qui l'a brûlée sans la regarder. Dans le chapitre 36 du livre de Yirmiyahu, dans le premier Rashi de Megillat Echa, on nous le raconte. Yirmiyahu a dû la réécrire. C'est quand même passionnant. On a les 2e Luchot, on a la 2e Echa, c'est intéressant. Et il l'écrit d'une façon très spécifique. En dehors du fait qu'il l'écrit effectivement sous forme de Aleph-Bet, puisque tous les chapitres, sauf le dernier, sont absolument des versets Echa Yashva Badad, Bachot Tifke Balayla, Galta Yehuda Meoni, Darche Tzion Avelot. C'est-à-dire, chaque verset est une des lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Daled. Évidemment, on a une fois le P avant le Aïn, la bouche avant l'œil, c'est-à-dire on parle sans savoir de quoi on parle. Ça, c'est toute l'idée du Lashon Hara. Vous savez très bien que c'est une époque où on travaille beaucoup sur le Lashon Hara et sur la Rechilut, sur les mauvaises paroles, et on essaye d'enlever la Sinat Chinam, qui est la raison de la destruction du 2e temple, qui est tellement problématique, puisqu'on n'a pas encore de 3e temple. Mais pourquoi est-ce que c'est écrit de cette façon? Rabbi Yochanan nous dit, parce que nous avons transgressé la Torah qui a été donnée sous forme de Aleph-Bet, non pas que les versets soient Aleph, Bet, Gimel, Daled, mais avec les lettres de l'alphabet. Dans le Zohar, on nous dit qu'Hachem, il a pris les lettres et il a créé le monde avec les lettres. Donc, c'est des idées très profondes. Les lettres ont une forme, ont un nom, ont un nombre, ont plein de choses qui sont très, très profondes. Et lorsque l'être humain transgresse la Torah, il crée un chaos dans le monde. En réalité, on a ce qu'on a créé nous-mêmes. La même chose en écologie, la même chose en vie saine ou pas saine. Dans toutes ces choses-là, il y a une grande partie de ce que l'homme devient qui a été fait par lui-même, qui a été créé par lui-même. Il crée ses propres problèmes. Nous sommes souvent, pas toujours, chas v'shalom, responsables de nos propres problèmes. Et lorsque on a transgressé la Torah, eh bien, on a créé un chaos dans le monde. Ça, c'est l'idée de Mipnema Lakou Yisrael Be'Aleph-Bet. Pourquoi est-ce que les Juifs ont été frappés avec Aleph-Bet, c'est-à-dire avec une Megillah qui décrit les souffrances, mais dans l'ordre du Aleph-Bet, parce que Mipne She'avru à la Torah She'nitna Be'Aleph-Bet, parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée avec le Aleph-Bet. Ça, c'est très profond. Mais autre chose qui est très intéressant, prenons l'exemple du premier chapitre, le 2e verset, où Yerushalayim, Tzion, est comparé à une femme qui est comme une veuve, c'est-à-dire Hester Panim, Dieu s'est caché, le mari, Dieu s'est caché. Un Midrash nous dit, Rachel rapporte, comme un homme qui est parti loin faire du business, mais il a l'intention de revenir, mais elle est seule pour l'instant. Ou comme le Midrash qui nous dit qu'un roi voulait donner un guet, c'est-à-dire un acte de divorce à sa femme. Et elle commence à regarder s'il y a un autre mari pour elle. Alors il lui dit, attention, où est ton guet? Alors elle dit, j'en ai pas, alors donne-moi l'argent pour les enfants. Il dit, non, je suis en train de t'écrire ton guet. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où on en est. Quand il y a, c'est une chose. Quand il n'y a pas, c'est une autre chose. Mais cette période entre
ventre, cette chose tellement difficile. Je me souviens tellement d'une des choses affreuses qui est arrivée il y a quelques années dans le quartier de Har Nof, à Yerushalayim, où 4 maris de femmes extraordinaires ont été tués par des terroristes. Et le 5e s'est retrouvé tellement blessé qu'il était presque comme une plante. Et il a fallu 1 an jusqu'à ce qu'il meure. Et peut-être sa femme était dans le pire état. Parce que personne ne parlait de son mari mort. On ne parlait pas d'elle comme une veuve, que almana, comme une veuve, mais pas vraiment une veuve. Alors à tous les points de vue, à tous les niveaux, elle l'avait plus dur que les autres. Elle avait à la charge d'aller voir son mari qui ne la reconnaissait même pas. Elle devait s'occuper des enfants, mais on s'occupait moins d'elle. Que almana, velo almana mamash. C'est toujours comme ça. C'est pas que chas v'shalom, Dieu nous a abandonnés. Il y a marqué dans Shir HaShirim, metzitz min harakim. Il regarde par les fentes, comme une mère qui regarde, qui fait semblant de laisser son enfant aller tout seul à l'école, par exemple. Mais elle regarde par les fentes pour voir s'il fait pas des bêtises. Hachem, il est toujours derrière quand même. Alors ça, c'est une chose. Mais dans le 2e verset, par exemple, il y a marqué Bacho Tifke Balayla, cette jeune femme qui représente Sion, qui représente Yerushalayim, dont on nous décrit que Yerushalayim était autrefois une ville tout à fait brillante, pleine de monde, et maintenant elle est désolée, etc. Eh bien, Bacho Tifke, elle pleure 2 fois. Bacho Tifke, elle pleure pour le 1er temple, pour le 2e temple. C'est du roi HaKodesh, c'est de l'Esprit divin pour les 2 temples. Les 2 temples ont été détruits à 490 ans d'écart, mais la même date. Et Balayla. Qu'est-ce que c'est que ce Balayla? Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce Balayla, il a 3 explications, dit Rashi. La première, elle est historique, d'accord? Le feu a été mis au temple, au Beth Amikdash, le soir. D'accord, Balayla. La deuxième explication, tellement profonde, chez Kol Haboche Balayla, Hashomea Kolo Boche Imo. Tout celui qui pleure la nuit, si on entend ses pleurs, on se met à pleurer avec. Il y a quelque chose dans la nuit, entre le fait qu'il fait sombre, qu'on ne voit pas les choses clairement, que quand il y a un arbre qui bouge, on a l'impression que c'est un homme qui s'approche. Ça fait peur. Les enfants ont peur de la nuit très souvent. Entre le fait qu'il n'y a pas de bruit extérieur, beaucoup moins de bruit extérieur, donc on entend les pleurs d'un chat, les miaulements d'un chat, d'un chacal, tellement plus fort que pendant la journée où il y a tellement de sons qu'on ne se rend même pas compte. Ce qui se passe, c'est que la nuit, c'est plus profond, c'est plus grave. La tristesse est plus. On dit tellement souvent, pendant la journée, on est occupé. Et puis quand on se retrouve, par exemple, une almana, une veuve, seule le soir, la nuit, c'est là que les coussins sont pleins de larmes, sont tellement mouillés. Qu'est-ce que Yirmiyahu veut nous dire par cette deuxième explication? Il veut nous dire quelque chose de très profond. Il veut nous dire, vous savez, vous êtes des êtres intelligents. Alors vous avez entendu que le temple a été détruit. Moi, je suis pas seulement intéressé à ce que vous sachiez de date dans votre cervelle. Je veux que vous le sentiez dans vos tripes. Vous savez, on donne le machal d'un enfant qui n'a jamais connu sa mère. Et lorsque il arrive à sa bar mitzvah, son père demande de lui de dire un kaddish avec beaucoup de kavana. Et l'enfant, il avale les mots. Et son père lui dit, mais tu comprends pas, ta mère ne vit plus, elle était une femme extraordinaire. Il dit, papa, c'est possible, mais elle est morte à ma naissance. Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais connue. Je sais pas de quoi tu parles, papa. On nous demande de tellement pleurer, tikkun chatzot, plein de choses, de tellement pleurer le Beth Amikdash. Mais nous, personnellement, on n'a pas su ce que c'était le Beth Amikdash. La seule façon dont on va pouvoir pleurer, c'est de lire sur le sujet, d'en parler. Alors il y a une partie qui est la partie difficile, c'est-à-dire il y a eu des souffrances, il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis l'Inquisition jusqu'au Cosaque, jusqu'à l'Holocauste, jusqu'à tout ce que vous voulez, la Shoah, le Khurban de l'Europe. D'accord. Alors on demande le Mashiach, alors on demande le Beth Amikdash. Mais il y a autre chose. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait tellement de bracha dans le monde. La fameuse histoire de cet homme qui est un rachat. Et les Romains lui demandent de rentrer dans le Beth Amikdash et d'en sortir les trésors.
Et il rentre une première fois et il en sort avec la menorah. Alors les Romains lui demandent de rentrer une deuxième fois, il est incapable. Parce que d'être rentré dans le Beth Amikdash lui a fait un tel effet que même qu'il était un rachat avant, une espèce de tchouva s'est emparée de lui. Il y a quelque chose, c'est comme il y a des gens qui, quand ils vont au kotel, quand ils vont au mur des lamentations, ça les change pour la vie. C'est important de comprendre qu'on doit faire vivre en nous Tisha B'Av. Ça vient pas tout seul. De la même façon que la prière ne vient pas tout seul. Quelqu'un dit, moi je prie pas parce que j'ai pas de ferveur. Le jour où je sentirai que j'ai envie de prier, je prierai. C'est pas comme ça qu'on apprend à prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. C'est en lisant les Gemarot. C'est en faisant un Tisha B'Av comme il faut. Le juif religieux, toutes les tsarot de l'année, il les reprend à Tisha B'Av. Toutes les tragédies, toutes les difficultés, et toute la tchouva qu'il veut faire, et toute la prise de conscience, il la met fortement devant lui à Tisha B'Av. C'est ça, Bachotif Kebalayla, elle pleure la nuit. Yirmiyahu veut nous faire psychologiquement ressentir les choses. Vous savez, les halachot des 3 semaines, de la veille de Tisha B'Av, de la semaine de Tisha B'Av pour les Ashkenazim, c'est pour qu'on ressente un petit peu ce que les Juifs ont senti pendant des sièges de 3 ans, pendant des tsarot où il n'y avait rien à manger, où il n'y avait pas d'eau, ni pour boire, ni pour se laver, ni pour rien du tout. Alors quand on limite un tout petit peu de ça, un tout petit peu, ne pas manger de viande, c'est pas très méchant. Aujourd'hui, on a des centaines de nourritures autres que de la viande. Mais quand on peut pas faire son linge, quand on peut pas se laver exactement de la façon dont on veut, avec je sais pas combien de douches par jour, lorsque on peut pas faire de musique, lorsque des choses qui nous font plus d'effet, l'idée, l'esprit de la loi derrière ça, c'est de ressentir un petit peu noseb ol im chavero, ressentir avec son prochain qui est une des acquisitions sans lesquelles on ne peut pas étudier la Torah. Quand on nous annonce qu'il y a une possibilité de bombe ailleurs, alors ça veut dire que nous, on peut dormir sur nos lauriers? Non, on doit prier autant qu'eux, parce qu'on est tous ensemble. Aujourd'hui c'est là, et demain c'est là, et après-demain c'est là. Bachot ifke balayla. L'idée c'est que même cet enfant qui n'a jamais connu sa mère, mais si on lui raconte plein d'histoires sur sa mère, et combien il aurait de chance si sa mère était en vie, et combien elle l'aiderait, et combien Hachem il enverrait de bracha encore plus que tout ce qu'il envoie maintenant, ça nous aide. C'est difficile de ressentir des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que notre Neshama, elle était au Har Sinaï, et c'est vrai qu'elle était à l'époque du Temple, mais dans la vie de tous les jours, c'est des mots. Ça ne nous parle pas assez. Donc le but de toute cette période et de Tisha B'Av, c'est de lire de ces histoires, de lire ces Gemarot, de lire ces Midrashim, de lire la Megillah de Echa, de pleurer, c'est fatigant. C'est vrai qu'un Tisha B'Av vraiment vécu, c'est très fatigant. Après, on a besoin de se retrouver, de se reprendre. Mais on fait ça pour toute l'année, pour tout ce qui s'est passé pendant l'année. Ça, c'est très très important. Alors ça, c'est une des idées que je voulais un petit peu exprimer. Et une des 5 choses qui s'est passée à Tisha B'Av, et on dit qu'on va en ordre grandissant, après la destruction du temple, on nous dit que les Romains ont labouré l'endroit du Beth Amikdash. Et puisqu'on dit qu'on va en grandissant, alors j'ai un problème. On va en grandissant. C'est-à-dire que les tsarot, les décrets sont de mal en pis. En quoi labourer l'endroit d'un endroit qui est déjà détruit est pire que de le détruire? C'est comme si je disais que un corps qu'on laisserait dehors ou qu'on brûlerait, chas v'shalom, c'est pire que de tuer la personne. Tuer la personne, c'est lui enlever la vie. Mais il y a une idée tellement profonde là. Ce que les Romains voulaient faire, c'est nous faire oublier profondément le souvenir du Beth Amikdash. Et ça, c'est encore pire que la destruction. Parce que toutes les histoires merveilleuses de Rabbi Akiva, qui alors que les autres chachamim pleurent lorsqu'ils voient des choses terribles, Rabbi Akiva sourit ou rit,
On est allé si loin dans le mal, si loin dans les tsarotes, si loin dans les difficultés, que Rabbi Akiva sait que maintenant on ne peut que se relever, faire tchouva, reprendre espoir et recommencer. Il n'y a personne autant que Rabbi Akiva, qui ayant perdu 24 000 élèves, se reprend et enseigne à 5 élèves qui vont continuer la massorette, la tradition juive. On a ici une idée extrêmement profonde. Tant qu'on n'oublie pas ce qui nous manque, tant que ça nous manque, on a de l'espoir. Une fois que ça ne nous manque plus, une fois qu'on s'est habitué, une fois qu'on est très content là où on est, là c'est grave. Rav Yaakov Kamenetz qui disait que si une personne ne ressent pas la galoute, alors Hachem est obligé de lui envoyer plus de galoute, plus d'exil. Parce que l'idée de l'exil, c'est que Eretz Israël, que le non-exil, que la Géoula, que le salut nous manque. Et si on a labouré et qu'il n'y a plus de traces et qu'on peut mettre des magasins à la place ou une foire à la place ou tout ce que vous voulez à la place où il y avait le Beth Amikdash, si c'est pas avec des pierres détruites, si c'est pas avec des renards qui passent entre les ruines, si c'est pas un endroit où on dit regarde ce qu'il y avait et regarde ce qui reste, si au contraire on fait que tout disparaît et qu'on puisse oublier, l'oubli c'est la pire chose. L'oubli, c'est la pire chose. Alors ça, c'est aussi une idée. Ne pas oublier, se rappeler, se préparer à un Tisha B'Av. Ça prend du temps, ça prend des cochotes. Il arrive des moments où même au niveau physique, une femme qui vient d'accoucher ou quelque chose, je parle à des femmes, elles n'ont pas la force de le faire. Je ne dis pas de le faire tous les ans. Je me souviens des années où j'avais moins de force que d'autres. Mais si on peut essayer de vivre ce Tisha B'Av comme Béné Israël l'ont vécu à l'époque de la Babylonie, à l'époque de Rome, et tellement de fois depuis. Et plus ça nous manquera, plus on priera bien, et plus, Imir Tachem, on aura la Géoula Shlema.